À 46 ans, Raphaël Dinelli se lance un nouveau challenge. Après 4 Vendée Globe, le skipper devient pilote. Son projet, réaliser un vol transatlantique New York-Paris dans un avion décarboné. Un véritable défi technologique et humain. L'avion, pour qu'il soit performant, il faut éviter qu'il soit lourd, donc je n'aurai pas de chauffage à bord, il ne sera pas pressurisé, je n'aurai pas d'oxygène, etc., etc. Il ne faut pas que le moteur électrique tombe en panne, c'est quand même assez innovant. On se retrouve un peu comme les pionniers de l'aviation, quand au départ ils avaient des avions pas très fiables, avec des moteurs pas très fiables, et ils tentaient des tentatives de traversée. Un vol transatlantique sur la trace de pilotes de renom tels que Mermoz ou encore Lindbergh. Pour cela, Raphaël va devoir piloter un prototype durant plus de 50 heures. Je vais avoir le palonnier là ici, je vais être dans cette position, je vais avoir le manche ici, l'accélérateur ici, puis j'aurai toute ma console, les instruments ici. Avant de se lancer dans ce projet, Raphaël n'avait jamais piloté le moindre avion. Aujourd'hui, il est sur le point d'obtenir sa licence de pilote privé. Mais la préparation ne s'arrête pas là. Je vais prendre des cours de planeur parce que comme c'est un avion aussi qui a des très belles performances de plane, si jamais par exemple il y a le moteur est coupé pour une défaillance technique, il faut que j'apprenne à atterrir comme un planeur. Et puis je vais aussi faire des cours un peu de voltige, moi de me remettre en question dans l'apprentissage du pilotage. Intellectuellement c'est bien parce que je passe tous mes diplômes là de pilotage, donc il faut refaire marcher ses neurones et tout, donc c'est remise en question intellectuelle, remise en question même de ses capacités, de tout. Et se faire plaisir, mais là n'est pas le seul but de ce projet. On veut valider ces technologies sur ce record pour prouver qu'après, sur le civil, on peut voler une journée tranquille et le faire certifier en aviation civile de place. Et puis, pourquoi pas, le proposer à des écoles d'aviation, à des aérodromes. Et puis, si on a traversé l'Atlantique, il pourra voler une journée avec 2 personnes en toute sécurité. Mais pour cela, il va falloir être patient. Le départ est prévu aux alentours du 21 juin 2015 afin de profiter du solstice d'été et ainsi du maximum de soleil. Pour l'avion, ça fait 1 km², ça fait 1000 grammes.